La maison d'Arlington, mémorial du général Robert E. Lee, confédéré le plus haut placé pendant la guerre civile américaine de sécession. Aujourd'hui, le manoir près de Washington, d'un des esclavagistes les plus connus des États-Unis, ouvre ses portes et laisse résonner les voix des esclaves. Construit par le fils adoptif de George Washington, le manoir a été réhabilité pour rendre hommage à ceux qui autrefois y étaient réduits en esclavage. Il devait réouvrir au public en 2019, mais des retards et la pandémie de coronavirus ont prolongé son ouverture. Avant la réouverture d'Arlington House, nous étions vraiment concentrés sur l'histoire de Robert E. Lee et de George Washington Parke Curtis et sur ce lien familial. Nous n'avons pas mis en avant les Grays, les Parks ou les Syphax. Nous nous sommes concentrés sur les Lee et les Curtis ou sur l'expérience des Blancs ici. Grâce à la réhabilitation, nous avons concentré des efforts, de l'énergie et des ressources pour comprendre comment mieux mettre en valeur l'histoire des esclaves. Avant les travaux, le manoir était comme une sorte de mémorial au premier président américain. Et parce que peu d'écrits sont consacrés aux populations asservies, les historiens à l'origine de la rénovation des lieux ont dû faire face au manque d'archives en tentant de raconter l'histoire. Je pense que c'est génial. Je pense que c'est absolument ce que notre histoire devrait faire et s'assurer que nous comprenons tout, le bien, le mal, le juste et l'injuste, toutes ces choses que notre pays a faites. Je crois que nous devons éduquer tout le monde sur l'histoire, parce que pour moi c'est très important, sans la changer et sans l'effacer. Alors que les États-Unis se débattent avec leur passé tragique et raciste, plusieurs statues du général Lee ont été renversées. Les discussions sont en cours au Congrès de l'État de Virginie pour que le manoir qui porte le nom de l'esclavagiste soit renommé.